Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Pose une question, ce que je pense de mon séjour ici en Algérie. Évidemment, je ne peux pas parler de l'Algérie parce que je ne connais pas l'Algérie. Je ne connais que un petit coin du pays qui est le Kabylie. Et même la Kabylie, je ne connais pas. Je connais qu'un petit coin qui est Tizi Ouzou. J'ai visité à droite et à gauche quelques villages. J'ai rencontré évidemment beaucoup de gens. Et c'est tout ce que je peux dire. Donc, ce que je dis, je ne dis rien de l'Algérie. Je dis quelque chose sur mon séjour à Tizi Ouzou. Et à Tizi Ouzou, j'ai rencontré surtout des étudiants universitaires qui cherchaient à améliorer leur connaissance d'anglais, mais qui cherchaient surtout à découvrir qu'est-ce qui causait notre présence en Algérie. Alors pour moi, ce n'était pas tellement donner des cours d'anglais, je voulais faire des jeunes qui s'approchaient, des adultes et des femmes qui se comportent beaucoup comme des filles à l'arrivée. Je veux le faire partir après, mais le contact avec moi comme des femmes. Donc je veux faire des filles, des femmes et des garçons, des hommes. Pour les garçons, ce n'était pas trop difficile, parce qu'un garçon dans ce pays n'a jamais été enfant. Dès qu'il est né, il est traité comme un homme. Donc il rate son enfance et est déséquilibré à cause de cela. Et la fille est dès le début traitée comme un enfant, même quand elle a 35 ans, alors elle rate sa maturité, parce qu'on ne lui permet pas d'atteindre sa maturité. Les femmes mûres que j'ai rencontrées dans ce pays, c'était les grand-mères, dont le mari était mort. Alors dans ces familles, on voit ces grand-mères, des femmes fortes qui ont une volonté, qui ont une idée, qu'est-ce qu'elles veulent faire, et ils le font aussi, à l'intérieur de la famille, bien sûr. Mais autrement, j'ai découvert dans la jeunesse les mêmes attentes, les mêmes rêves, les mêmes désirs de développer leur talent, de développer leur pays, de donner un contenu à leur vie, une qualité, d'atteindre une qualité de vie qui les rendait fiers d'être algériens. Mais malheureusement, j'en ai rencontré trop qui ne croyaient plus à leur avenir à l'intérieur du pays. Et ça m'a découragé, parce que parfois, je croyais que les étudiants venaient pour apprendre l'anglais ou le français ou autre chose en vue de partir à l'étranger. Et moi, je ne suis pas venu ici pour être un tremplin pour la jeunesse, pour aller à l'étranger. Au contraire, je suis venu ici pour ouvrir les yeux des jeunes que j'ai rencontrés à prendre leurs responsabilités à l'intérieur du pays. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup d'analyses possibles, mais j'ai l'impression, toujours que j'ai vécu ces 2 ans dans un pays autocrate, dont le gouvernement gouverne surtout par décret, sans consultation du peuple. Donc, quand un gouvernement gouverne par décret, c'est arbitraire souvent, et c'est oppressif, ou c'est expérimenté par la population comme oppressif, parce qu'elle n'a pas pris part dans la décision, dans la préparation de décision de la direction du pays. Donc, de la part du gouvernement, j'ai un sentiment d'oppression, et comme réaction de la part de la population en général, aussi à cause de cette autocratie, j'ai l'impression qu'il n'y a que l'idée de révolution, d'insurrection, comme seule possibilité de se faire entendre, de donner un contenu à leur vie quotidienne et à la vie de la famille. La difficulté qu'ils ont autour des examens, pour trouver du travail, pour se trouver une maison, pour se marier, tout ça ensemble rend la vie du jeune en Algérie extrêmement compliquée. Et il faut vraiment avoir ou bien une famille qui te soutient,
ou bien une personnalité très forte pour continuer à croire dans l'avenir du jeune dans ce pays. Évidemment, ce n'est qu'une impression que j'ai eue, mais parfois j'avais l'impression que les vieux allaient chercher dans les papiers de la famille des documents prouvant que leur grand-père était dans l'armée en 1814 et que eux, peut-être le descendant de ces grands-pères, eux auraient peut-être le droit encore à des papiers officiels français pour devenir français. Ça, si vous voyez chez les vieux, et chez les jeunes, ce rêve de « est-ce que tu ne peux pas m'amener chez toi? Est-ce que tu ne peux pas me trouver une place en Europe? Est-ce que tu ne peux pas m'aider à quitter le pays ?» Et ce n'est pas pour cela que je suis venu ici. Mais ça donc a été une impression, un sentiment négatif. Mais ce que je trouve très positif, c'est la similarité des jeunesses dans le monde entier. Est-ce que c'est à cause de Facebook qu'il y a beaucoup d'échanges mondialement? Peut-être, mais aussi à cause de ce qui se passe politiquement ailleurs, à cause de ce que les médias nous permettent de voir. Ça mondialise la pensée des gens. Alors la jeunesse algérienne n'a pas échappé à ce développement et a un désir, un profond désir de changement dans ce pays, de façon à ce que chacun et chacune ait le droit et les possibilités de se développer ses qualités, ses talents dans une situation nationale où tout le pays profitera ensemble de leurs capacités individuelles. Bon, c'est à peu près ça, quoi. Et pour la liberté du culte? Quant à la liberté du culte, je trouve aussi que c'est mon sentiment seulement qu'il y a de plus en plus grande ouverture vers la religion en général. Évidemment, en Tunisie, à l'université, à la faculté d'éducation, il y a déjà une section sur les religions dans le monde. Et ici, en Algérie, on n'a pas encore cela. Mais ça viendra aussi, cette ouverture. On voit beaucoup de jeunes, des étudiants donc, qui sont curieux à travers les médias. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils voient des films de n'importe quel genre, des événements qui se déroulent ailleurs dans le monde. Et alors, ils se posent des questions. Alors, de la part de la jeunesse, je ne vois aucun problème. Mais évidemment, dans le développement qu'on voit dans les pays arabes, dans tout le Moyen-Orient et dans l'Afrique du Nord, on voit une poussée vers la réalisation du rêve de l'Oumma, de l'empire musulman, pour ainsi dire, avec le rêve du calife en tête, etc. Donc un retour au passé qui s'exprime surtout dans des mouvements extrêmes, le frère musulman en Égypte, le Ennahda en Tunisie, le salafiste, les groupes verts ici en Algérie. La même chose vaut pour le Maroc. On voit la même chose poussée par l'Arabie saoudite. Le Qatar est très actif dans cette direction. Aussi dans un mouvement, on voit de répression, de déviation, comme le chiisme. Et on voit ça maintenant en Syrie. À mon avis, c'est une guerre de religion plutôt que de politique. Comme on le voit aussi en Irak, c'est une guerre de religion. Comme on le voit en Bahreïn, pour moi, ce sont des guerres de religion, où des différentes expressions de l'islam s'opposent violemment au lieu de se chercher et de découvrir ce qu'ils ont en commun.